Saviez-vous que 73% des personnes déclarent se sentir épuisées après certaines conversations, non pas parce que les sujets étaient complexes, mais parce que l'autre personne leur a tout pris, leur attention, leur énergie, leur temps, sans jamais rien offrir en retour? Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology révèle que les individus perçus comme « toujours disponibles » sont évalués, en moyenne, comme 40% moins compétents et 35% moins respectables par leur entourage. Il existe un principe vieux de 2000 ans, utilisé par les stoïciens romains, que les économistes modernes ont redécouvert sous un autre nom, la rareté crée la valeur. Ce qui est abondant n'est pas précieux. Ce qui est rare, oui. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose que personne ne vous a jamais enseignée, comment devenir émotionnellement cher. Non pas froid. Non pas distant. Cher. Imaginez deux marchands sur un souk. Le premier vend de l'eau, il en a des centaines de bidons, il court après les clients, il baisse ses prix à chaque refus. Le second vend du safran, il n'en a qu'une petite quantité, il ne négocie pas, il attend sereinement. Qui respecte-t-on davantage ? La réponse est évidente. Or, nous appliquons chaque jour la stratégie du premier marchand à notre vie intérieure. Nous distribuons notre attention comme si elle était inépuisable. Nous répondons à chaque message dans la minute. Nous sommes disponibles pour tout le monde, à n'importe quelle heure. Et nous nous demandons pourquoi les gens nous traitent comme une ressource banale plutôt que comme une présence précieuse. L'économiste comportemental Dan Ariely a démontré dans ses travaux sur la psychologie de la valeur perçue que la disponibilité immédiate et illimitée d'un bien, qu'il soit matériel ou humain, réduit mécaniquement sa valeur subjective aux yeux de l'autre. Le cerveau humain est câblé pour associer rareté et préciosité. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la biologie. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, formulait ainsi la première règle de la liberté intérieure. Il y a ce qui dépend de nous, et ce qui n'en dépend pas. Cette phrase semble simple. Elle est en réalité révolutionnaire. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos valeurs, nos choix, notre énergie psychologique. Ce qui ne dépend pas de nous, l'opinion des autres, leur humeur, leurs demandes, leurs attentes. La plupart des gens font l'inverse. Ils dépensent leur énergie à gérer ce qui échappe à leur contrôle, les réactions des autres, les conflits, les jugements, tout en négligeant de protéger ce qui leur appartient en propre, leur espace mental, leur temps de silence, leur seuil d'engagement émotionnel. Devenir émotionnellement cher, au sens stoïcien, c'est opérer ce retournement. C'est décider que votre présence, votre attention, votre réactivité sont des ressources finies, et les gérer comme telles. Une étude publiée en 2022 dans la revue Nature Human Behavior a mesuré la charge cognitive liée à la gestion des interactions sociales. Résultat, le cerveau consomme jusqu'à 20% de son énergie totale dans les seules interactions sociales d'une journée type. Chaque conversation, chaque notification, chaque sollicitation engage un réseau neuronal complexe, le cortex préfrontal, l'amygdale, le système limbique. Ce que cela signifie concrètement, votre attention n'est pas une ressource renouvelable à l'infini. Elle s'épuise. Et lorsqu'elle s'épuise, vous n'êtes plus vous-même. Vous devenez réactif là où vous devriez être délibéré. Vous devenez disponible là où vous devriez être sélectif. Les individus que l'on perçoit comme ayant une présence forte, ces personnes qui, lorsqu'elles entrent dans une pièce, changent l'atmosphère, ne sont pas nécessairement plus intelligents ou plus charismatiques. Ils ont simplement appris à ne pas disperser leur attention. Leur concentration est entière, précisément parce qu'elle est rare. En psychologie comportementale, le renforcement intermittent est le mécanisme le plus puissant de conditionnement connu. Il explique pourquoi les jeux de hasard créent une dépendance, pourquoi certaines relations toxiques sont si difficiles à quitter, et, voici l'élément clé, pourquoi les gens valorisent davantage celui dont la disponibilité est imprévisible. Ce n'est pas un appel à la manipulation. C'est une invitation à comprendre que votre cohérence émotionnelle, votre solidité intérieure, l'impression que vous n'avez pas besoin de l'approbation de l'autre à chaque instant, tout cela crée naturellement une forme d'intermittence saine. Non calculée, mais réelle. Marcus Aurèle notait dans ses pensées pour moi-même, nulle part, l'homme ne se retire mieux qu'en lui-même. Ce repli intérieur, cette capacité à ne pas être entièrement déployé vers l'extérieur en permanence, produit exactement cet effet de rareté précieuse. La sociologue Harley Hochschild a forgé le concept de travail émotionnel dans les années 1980 pour décrire l'effort conscient que l'on fournit pour gérer ses expressions et ses émotions en fonction des attentes d'autrui.
Ce travail est épuisant. Il est aussi, la plupart du temps, invisible et non récompensé. L'individu hyper disponible effectue en permanence un travail émotionnel considérable. Il absorbe les humeurs des autres. Il module ses réponses pour éviter les conflits. Il s'adapte, s'efface, se plie. Et au fil du temps, cette posture envoie un signal clair à son entourage, il est façonnable. On peut lui demander davantage. Il ne dira pas non. Paradoxalement, c'est souvent la personne la plus généreuse émotionnellement, celle qui donne le plus, qui est le moins respectée. Parce que sa générosité est perçue non comme une qualité, mais comme une propriété structurelle, une donnée acquise, un service attendu. Les 3 piliers de la rareté émotionnelle stoïcienne. Premier pilier, le silence comme signature. Sénèque écrivait, le silence est un ami qui ne trahit jamais. Mais au-delà de la métaphore poétique, le silence a une fonction psychologique précise, il crée un espace de projection. En ne remplissant pas chaque vide, vous laissez l'autre combler ce vide avec ses propres pensées, et souvent avec une forme de respect involontaire. L'homme qui répond immédiatement à tout, qui commente chaque situation, qui a toujours quelque chose à dire, ne laisse aucun espace à l'imagination. On le connaît entièrement. Il n'y a rien à découvrir. En revanche, celui qui choisit ses mots, qui laisse des pauses, qui ne réagit pas à chaque stimulus, conserve une part de mystère, et le mystère est la racine de la fascination. Commencez à pratiquer le silence délibéré. Dans une réunion, ne soyez pas le premier à parler. Dans un conflit, ne répondez pas dans la seconde. Dans une conversation, laissez des silences habités. Vous verrez que votre parole, lorsqu'elle vient, portera un poids différent. Deuxième pilier, le non comme acte de valeur. Une étude de l'Université de Californie à Berkeley a montré que les personnes capables de refuser des sollicitations de manière ferme mais non agressive sont perçues comme 52% plus dignes de confiance et 48% plus compétentes que celles qui disent toujours oui. Le non n'aliène pas, il qualifie. Pourquoi ? Parce qu'un refus signifie que vous avez des critères. Et quelqu'un qui a des critères a, par définition, des valeurs. Et quelqu'un qui a des valeurs est prévisible dans sa cohérence, fiable dans ses engagements, solide dans ses positions. Ces qualités sont rares. Et ce qui est rare est précieux. Le stoïcisme va plus loin. Il enseigne que le non n'est pas simplement un outil de gestion des limites, c'est un acte d'intégrité. Quand vous dites non à ce qui ne correspond pas à vos valeurs, vous dites oui à vous-même. Vous choisissez la cohérence sur le confort social. Et cette cohérence est la fondation de toute autorité personnelle durable. Troisième pilier, l'imperturbabilité comme présence. L'ataraxie, terme grec traduit par imperturbabilité ou tranquillité de l'âme, était l'idéal commun aux stoïciens et aux épicuriens. Non pas l'absence d'émotion, mais la capacité à ressentir sans être emporté. À être touché sans être ébranlé. À demeurer le même, quelle que soit la turbulence extérieure. Cette qualité est ce que l'on perçoit, physiquement, chez certaines personnes. Une sorte de gravité calme. Une lenteur dans les gestes. Une voix qui ne monte pas. Un regard qui ne fuit pas. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la densité. Et la densité attire. Elle impose naturellement une forme de respect, parce qu'elle signale, cette personne n'a pas besoin de votre validation pour exister. Neurologiquement, cette imperturbabilité correspond à une régulation émotionnelle élevée, une capacité du cortex préfrontal à moduler les réponses de l'amygdale. Elle se cultive. Pas en supprimant les émotions, mais en développant la tolérance à l'inconfort, la capacité à nommer ses états intérieurs sans les projeter immédiatement vers l'extérieur. La première étape est une forme d'inventaire honnête. Posez-vous cette question, vers quoi va mon énergie psychologique chaque jour ? Qui appelle ? Et est-ce que je réponds systématiquement ? Quelle conversation m'épuise sans me nourrir ? Quelles obligations ai-je acceptées par peur du conflit plutôt que par choix réel ? Ce n'est pas un exercice de jugement. C'est un exercice de lucidité. Marcus Aurèle pratiquait chaque soir ce que les stoïciens appelaient l'examen de conscience, une revue des pensées et actions de la journée, non pour se flageller, mais pour voir avec clarté. Voir avec clarté, c'est déjà reprendre le contrôle. 3 pratiques stoïciennes concrètes. La fenêtre de réponse intentionnelle. Arrêtez de répondre aux messages en temps réel. Définissez des créneaux de communication, matin, début d'après-midi, soir. Ce n'est pas de l'arrogance.
c'est de la gestion de ressources. Vous envoyez le signal suivant, mon attention n'est pas un service en ligne permanent. Elle se mérite. L'engagement sélectif. Avant d'accepter une sollicitation, qu'elle soit professionnelle, sociale ou affective, posez-vous une question unique. Est-ce que cette chose est alignée avec ce qui compte réellement pour moi? Si la réponse n'est pas un oui clair, c'est un non. Les stoïciens appelaient cela la hiérarchie des préférés, choisir en fonction de sa nature profonde, pas en fonction de la pression extérieure. La pratique du retrait quotidien. Sénèque recommandait de passer chaque jour un moment seul, sans stimulation, sans obligation de produire ou de répondre. Ce retrait n'est pas du repli sur soi, c'est une recharge de soi. Et un homme rechargé est un homme entier. Un homme entier est une présence puissante. Quand vous commencez à appliquer ces principes, quelque chose d'étrange se produit. Les gens qui prenaient votre disponibilité pour acquise commencent à vous traiter différemment. Ils anticipent davantage. Ils réfléchissent avant de vous solliciter. Ils valorisent davantage vos réponses quand elles viennent. Ce n'est pas de la manipulation, vous n'avez rien simulé. Vous avez simplement arrêté de vous dévaluer. Et le monde, mécaniquement, a recalibré votre prix. Il faut comprendre ceci, le respect n'est jamais exigé. Il est induit. Il est la conséquence naturelle d'un homme qui se tient debout, qui choisit ses engagements, qui n'a pas besoin d'être constamment vu, entendu, validé pour savoir qui il est. C'est cette solidité intérieure que les stoïciens appelaient la vertu. Arrête en grec, virtus en latin, la force de l'âme qui rend l'homme imperméable aux fluctuations du regard des autres. Revenons à cette statistique du début. 73% des gens se sentent épuisés après certaines conversations. Et si, à partir d'aujourd'hui, vous n'étiez plus la cause de cet épuisement chez les autres, et surtout, si vous cessiez d'en être la victime? Devenir émotionnellement cher n'est pas un processus de fermeture. C'est un processus d'approfondissement. C'est choisir la qualité sur la quantité, en matière de présence, d'engagement, de parole. C'est traiter votre énergie psychologique comme ce qu'elle est réellement, la ressource la plus précieuse que vous possédez. Épictète, Marcus Aurèle, Sénèque, 3 hommes au destin radicalement différents, partageaient une conviction commune. La liberté intérieure n'est pas un luxe réservé aux philosophes. Elle est disponible à quiconque accepte de faire le travail. Et ce travail commence toujours au même endroit, décidez de ne plus vous brader. Vous n'êtes pas fait pour être abondant. Vous êtes fait pour être précieux. Si cette vidéo a résonné avec quelque chose en vous, abonnez-vous à l'Atelier du Calme et activez la cloche. Chaque semaine, une idée ancienne pour affronter un monde trop bruyant.